pour cette nouvelle édition du Planet Show. Et devinez qui rempile pour la deuxième semaine consécutive dans le fauteuil du patron? Eh ben c'est moi, c'est la machette. Et voilà, encore une fois, je te remercie Momo, tu m'as encore cédé ta place, c'est très gentil à toi, mais c'est pour te dire quand même comment t'as la flemme de bosser, hein. C'est juste terrible, à chaque fois t'as pas envie et c'est moi qui me tape tout le boulot. Mais regarde-le, il est déjà devant son téléphone. Et voilà. J'accorde des promotions, monsieur n'est pas content, il se plaint. Faudrait savoir. Non, faudrait savoir. Non, je vous le dis à tous, hein, si vous nous regardez, si vous n'avez pas envie de bosser, faites comme Momo, apprenez à déléguer. Après, vous ferez peut-être pas autant d'heureux que nous, hein, ça c'est une certitude. Momo qui prend exemple sur Laurent Blanc. Voilà, c'est exactement ça. Écoute, il a eu ses résultats, moi j'ai juste ça à dire pour ma défense. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Bon, alors au sommaire du Planet Show aujourd'hui, alors nous reviendrons bien évidemment sur le choc d'hier soir, l'OM contre Monaco, les Marseillais qui ont réussi à laver l'affront qu'ils ont subi aux mains des Monégasques lors du match aller où ils avaient perdu 6-1. Voilà, donc on reviendra dessus. Ensuite, on parlera également, une fois n'est pas coutume, de football italien. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent parlé ici dans le Planet Show. Et donc, ça, t'y tenais, ça. Parler de foot italien, t'y tenais, ça. C'est sûr. Il faut dire, la Squadra Azzurra n'ira pas à la Coupe du Monde. Ça, ok, c'est acté. Mais au moins, la Serie A, c'est le dernier championnat. Il reste un petit peu de suspense. D'ailleurs, le suspense restera entier entre Naples et la Juventus pour le titre. Et voilà, donc on reviendra là-dessus parce qu'ils ont encore fait fort ce week-end. On consacrera également un petit débat au cas d'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il a marqué donc son 157e but contre Montpellier ce week-end. Mais le problème, c'est que on l'annonce sur le départ quand même. Alors pourquoi? Est-ce qu'il devrait partir? Est-ce qu'il devrait rester? Ça, on verra ça tout à l'heure. Alors en parlant de rumeurs, on reviendra également sur les dernières infos transferts aujourd'hui. Le mercato, il est toujours ouvert, donc tout reste encore possible et on regardera aussi qu'est-ce qui pourrait se passer l'été prochain. Très bien. Ça m'a l'air d'être un bon programme. Oui. Alors, il sera aussi question d'arbitrage aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a toujours un problème d'arbitrage. Là, ce sera dans le Buzz Show. Cette semaine, il y a encore eu un petit pénalty litigieux à Bordeaux pour Malcolm, mais également un attentat sur le Roi Sané. Et à chaque fois, les décisions n'ont pas été celles qu'on attendait. Donc, on va essayer d'en débattre un petit peu sur l'arbitrage. Alors, bien entendu, le Planet Show, sans sa séquence favorite, ce serait pas le Planet Show. Je parle bien évidemment du Walk Show. Voilà, tu l'attends avec impatience. Enfin, moi, encore plus impatiemment que toi. Mais toi, tu le connais déjà, nous. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on attend la surprise. Alors, cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'honneur l'ex-femme, attention, c'est une première, d'une des plus grandes légendes du football. Voilà, c'est pas sa femme actuelle, c'est son ex-femme. Alors, je vous laisse tenter de deviner l'identité de la personne, chez vous aussi, sur le web. Une petite idée, mais bon. Voilà. Pas de souci. On n'en dira pas plus. J'attends, je suis pas pressé, j'attends. Et bien évidemment, on clôturera cette émission avec le fameux quiz des chroniqueurs. Alors Momo, toi la semaine dernière, t'étais vénère d'avoir perdu. Tu vas essayer de prendre ta revanche. Bon, Nas, il est pas là aujourd'hui, mais il a fait la tapette, tout simplement. Il a pas voulu venir. C'est gentil de parler sur ceux qui sont pas là, quand même. Hein. Écoute, les absents toujours tort. Alors, tout simplement. Le quiz a été préparé. Ah, t'inquiète pas, le quiz a été bien préparé. Cuisiné, bonne sauce, tout. Ah oui, j'ai préparé beaucoup de questions. Là, vous allez m'en dire des nouvelles. On va voir si vous y connaissez vraiment au football. Alors donc, pour m'accompagner aujourd'hui autour de la table, je vous présente mes chroniqueurs. À ma droite, à votre gauche pour vous, Riyad. Salut Riyad. Salut à tous. Alors comment ça va aujourd'hui? Sur quoi t'es chaud aujourd'hui? Sur quel sujet? Ça va plutôt pas mal. Je suis chaud sur tout. Sur ce que tu veux. Tu veux me poser n'importe quelle question. Je vais essayer d'y répondre. Pas de souci. Alors à côté de toi, on a celui à qui je pique encore la place aujourd'hui, Momo the Great. Salut Momo. Salut Clément, comment ça va? Comment ça va? Alors c'est bien de pas bosser? Écoute, voilà, je vais participer à des débats. Tout va bien. La vie est belle. À ma gauche à présent, Nassim, qui n'était pas là la semaine dernière. Comment ça va, Nassim? Salut à toi, bonjour à tous. Ça fait plaisir de revenir en terrain connu et voilà. La veste est présente. La veste du Bayern, évidemment, pour ceux qui ne voient pas. Très belle victoire, 5-2 contre Offenheim. Il fallait bien que je fasse un peu de pub ici parce qu'on parle pas assez de foot allemand. Voilà. Ouais, t'inquiète pas, on en parlera au niveau de l'actu transfert. Tu auras de quoi dire. T'auras de quoi dire. Alors, celui qui vient juste d'arriver, qui est en retard, c'est très gentil de nous faire l'honneur de ta présence. C'est David. Merci beaucoup. Bonjour à tous et puis désolé pour ce petit retard. Hein, c'est toujours la faute de la RATP. Hein. Toujours eux de toute façon. Alors ça, c'est le bouc émissaire idéal, la RATP. On peut pas dire autre chose sur la RATP. Voilà. Bon allez, on va arrêter de parler de la RATP, on va parler foot et on va débuter tout de suite avec l'actu chaud. Et on va
va commencer cet actu chaud avec le choc d'hier soir, donc qui a opposé Marseille à Monaco dans la course au podium. Alors pour rappel, l'OM avait été humilié à l'aller sur le score de 6-1 et là ils ont réussi à, comment dire, peut-être pas se venger, mais ils ont réussi à faire match nul 2 partout hier soir. Ils ont un peu lavé leur honneur, comme on dit. Alors ce résultat permet à l'OM de revenir à égalité de points avec l'OL, comme vous pouvez le voir au classement qu'on va afficher juste maintenant. Donc Monaco reste toujours à 1 point derrière ses 2 concurrents. La bataille est terriblement serrée entre ces 3 équipes. Mais pour revenir sur ce match, on va essayer d'appeler le supporter de l'OM par excellence. Ah, il est là. Et il est là. Il est bien là. Je vais demander à la régie d'essayer d'appeler Mohamed Eni. On va l'appeler. Mo, contact. c'est match. On reconnaît le fanatique. Là. C'est match. On reconnaît le fanatique. Il y a pas mal de commentaires déjà. Allô Mohamed. Salut. Salut Momo, Salut, comment les ça gars. va? Salut Momo, comment ça Ça va? va pas trop, hein. Benevento, encore hier, ils m'ont. Mais bon, ça va. Ça fait de la peine, j'ai regardé le live score à la mi-temps, j'ai vu 3-0 au rouge, j'ai dit putain c'est pas possible à la mi-temps. Ouais. Ils t'ont pas respecté hein. Moi, je croyais à la remontada, mais bon. Eh non. Mais pourquoi est-ce que tu t'entêtes à parier sur Benevento? Ça je comprends pas. Parce qu'il gagne. Mais cette question, on me la pose que quand je perds. L'autre fois, j'ai gagné 1 euro, on me la pose toujours quand j'ai gagné. C'est ça. Voilà. Donc Mais, bon. mais après, c'est un petit poulain que j'ai choisi. Un petit poulain. Cheval. Bah, il en faut bien, c'est ça. Donc, alors, j'imagine que tu as vu le match d'hier soir, donc le match nul de l'OM contre Monaco. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce résultat? Bah après le match, le lendemain, reposer et tout, c'est un bon point. Mais on reste dégoûté quand même. Hein. Ils nous ont mis 6-1 à l'aller. Il fallait leur mettre minimum 6-1 pour qu'on soit à égalité au niveau déjà des classes, au niveau de la moquerie. Mais bon, voilà, moi je suis quand même dégoûté. Je suis quand même dégoûté. Il y avait largement la place de prendre les 3 points et de jouer le titre. Et là c'est un peu chaud du coup. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord autour de la table? Est-ce qu'il y avait largement la place pour que l'OM gagne? Riyad peut-être? Pour moi, le 2-2 est bon des 2 côtés. Chacun a eu sa période, même si Marseille a été un peu pénalisé par la sortie d'Ocampos avec le repositionnement de Payet à gauche. C'est sûr. Je préférais l'OM de la première mi-temps. Après, je pense pas que ce soit un mauvais résultat pour chacune des 2 équipes parce que déjà l'OM ne perd pas. Ils prennent de la confiance de plus en plus face au gros en pensant aussi au match du PSG. Et ils perdent pas de terrain sur Lyon aussi, ils sont à égalité. Voilà. Et On n'a toujours pas battu de gros. Ça c'est dommage. Oui, c'est ça le problème. Peut-être au parc. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi pas? Ils ont fait match nul à l'aller, je rappelle. Hein. Pourquoi pas une victoire? Non mais c'est vrai que là sur le match qui s'est passé, franchement Marseille m'a étonné. Ils ont tenu la dragée haute, ils ont même dominé les Monégasques. Bon, on sait que Monaco c'est pas le Monaco de l'année dernière. Hein, ils ont un peu plus de difficultés cette année, mais ça reste quand même une très belle performance des Marseillais, encore une fois de Florian Thauvin, qui montre match après match qu'il a le potentiel pour accéder pourquoi pas à la liste de Deschamps en fin d'année, en fin de saison. Et au Ballon d'Or. Oula, au Ballon d'Or. Ça va être un peu tôt. Bah pourquoi tu parierais pas sur Thauvin Ballon d'Or hein? Pourquoi pas? Parce que tu paries tous les jours sur les paris là, Benevento. c'est un peu là. Là, autant jeter l'argent directement par la fenêtre. Hein. C'est Non, pas la peine. donne-le-moi, ce sera mieux. J'en ferai meilleur usage, t'inquiète pas. Ouais. Non, toi Momo, t'as pas entendu sur l'OM, dis-moi. Ouais, sur l'OM, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à tenir le score après avoir remonté un déficit de 1 but, parce qu'ils ont été cueillis à froid dès la 4e minute grâce à un but du frérot Baldé Keita. Ouais, encore un but en clair. Un but en clair. Le but en clair, je sais pas si c'était en clair. Non, juste après. Juste après. On n'est pas passé loin. Non, mais ça reste une maladie quand même des Marseillais de se prendre un but toujours à chaque fois aussitôt dans le match. Et même à la reprise à la deuxième mi-temps, ils prennent un but juste après le but de C'est vrai. Monaco. Ils ont du mal à se mettre dans leur match. C'est très très grave hein, pour Moi, je l'OM. pense avoir une explication. Ah ouais, Je pense dis-nous. avoir une explication logique à tout ça. Une explication Je pense qu'il logique. y a tellement d'ambiance quand ils rentrent dans la pelouse. Ils sont tellement ils bug quoi. Ils voient les supporters, ils sont tellement surpris que les quelques premières minutes à chaque fois ils passent à côté. Après, Peut-être. Faut arrêter de il n'y venir a pas alors. d'autre raison. Voilà. Mais comment tu expliques quand ça arrive à l'extérieur? Ça n'a aucune explication. C'est ça le problème. Au Vélodrome, c'est compréhensible, mais à l'extérieur, c'est autre chose. Faut jouer à huis clos alors. C'est ça. Bon, alors David, toi, on t'a pas entendu sur l'OM. Alors moi je pense qu'actuellement l'OM, moi je les sens sur la bonne voie. Franchement, après. Tu penses vraiment qu'ils peuvent aller chercher la 2e place à la fin moi je pense qu'ils du vont chercher la championnat? 2e place. Ils l'auront. Moi je pense qu'ils sont favoris à la 2e place. Tu penses qu'ils sont favoris? Nassim, t'es pas convaincu, toi? Non, pas favoris, mais ouais, ils vont casser la tête à Lyon jusqu'à la fin, ça c'est clair et net. Ils ont une équipe qui se rôde de plus en plus. Il y a eu beaucoup d'arrivées cet été, ça n'a pas été évident au début de saison, on l'a vu.
là, la marmite commence à prendre. Si Mitroglou à la fin. Non, oublie. Si Mitroglou à la fin parvient. Non, parce que je suis persuadé que le Grec, il arrivera au bout d'un moment. Tu veux prendre des paris tout de suite? Il n'atteindra pas les 10 buts. J'ai déjà fait le pari avec Riyad qui est à ma gauche. Il n'atteindra pas les 10 buts. Non, mais le but. Je fais le pari avec qui? Non, mais le but, c'est pas que Mitroglou marque 10 buts cette saison. C'est que. Mais même un but décisif, il en mettra pas. Il en mettra pas. Le but, c'est que la saison prochaine. Un moment, t'es avec moi sur ce coup-là ou pas? J'aimerais bien placer une. Attends, Momo va en placer une, on l'écoute. Moi, je vous dis, c'est plus Mitroglou, c'est Mitoglou. Il nous a menti. C'est la vérité. Faut arrêter le délire. On lui laisse une chance. On va laisser une chance contre Épinal. Contre Épinal. Que les joueurs d'Épinal. Faut arrêter. Non, moi, ce qui m'a fait rire hier, c'est le commentaire de Canal+ avec Stéphane Di au moment où il entre en jeu. J'ai pas entendu. Vas-y. Tu l'as pas entendu? Qui fait miroiter aux gens l'entrée de Mitroglou. Imaginez la belle histoire si Mitroglou venait à marquer. Quand il rentre sur corner, tu peux dire t'imagines dans le match, dans le choc, il arrive, il n'en met pas une et là il t'en met un. C'est la belle histoire, t'as envie d'y croire quand même. Il a pas réussi depuis le début de la saison. Pourquoi il va arriver face à Monaco? Il y en a eu plein d'exemples comme ça. Ouais, mais ça arrivera pas. Après, ça serait beau, l'histoire serait belle, mais l'histoire elle a été très moche du coup. Une fois de plus. Sûr. Alors je voudrais également vous faire réagir sur ce match. Vas-y, redis. J'ai pas entendu. Redis ce que tu voulais dire. Je peux si je peux en placer une petite dernière sur ce match de OM Monaco. Je tiens à dire que l'OM a dominé Monaco. Alors que Fabinho, il est revenu à son haut niveau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu à ce niveau, Fabinho. C'est vrai. Hier, c'était fabuleux. Je te jure, il a fait un match. Depuis l'année dernière, il n'avait pas fait un match de ce niveau-là. Voilà. C'est son jubilé avant de partir, en fait. Ce match nul, il est encore plus valorisant parce que les joueurs, ils étaient au top. À part Falcao, la plupart des joueurs, ils étaient justement, je voulais réagir au sujet de Falcao. Je voudrais que la régie envoie une photo de Falcao, justement. Il a eu une énorme blessure qui était assez moche. Voilà, donc... là, si tu regardes le live, Momo, tu peux voir que c'était assez moche. C'est Rolando. Voilà, c'est Rolando. Est-ce que, à cause de ce genre de blessure, Ronaldo, il n'a pas été expulsé? Je crois qu'il a eu qu'un carton jaune sur cette action. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été expulsé? Non, ça n'a pas été fait méchamment. C'était pour prendre le ballon. Bon, après, c'est dégueulasse. Il prend un jaune, c'est normal. Ça s'arrête là. Falcao, il était déjà zéro durant toute la rencontre. C'est pas cette blessure qui l'a empêché. Il n'a pas été aidé par les deux mecs de couloir aussi, Falcao. Voilà, je pense pas que c'était lui qui était zéro. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu ton expression, la fameuse expression, le frérot Bernadette Keita. Il a marqué. Excuse-moi. Ouais, mais attends, tu peux pas jouer le match d'une personne seulement. Non, parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Non, je vais t'arrêter tout de suite parce que il met son but à la 3e minute. Mais après, je suis désolé, je pensais pas dire ça un jour. Franchement, je pensais pas. Mais hier, Bounassar, il a mis Keita dans sa poche. Oui, clairement. Ça va loin. Tu peux même pas aller contre. Et je suis pas. Et pour moi, Keita Abadé est un bon joueur, il le prouvera à Monaco. Mais quand même, sur le match d'hier, je suis désolé, mais il n'en met pas une. Sur ses dribbles, il se fait tout le temps prendre la balle par Bounassar. Il passe quand il ne faut pas passer. Il passe au travers, ça fait plusieurs matchs. C'est pas que ce match. Ça fait plusieurs matchs que Baldé il est à l'ouest. Après, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Mais sur le match d'hier, en tout cas, il n'a pas été au rendez-vous. Sur le match d'hier, Baldé, en fait, c'est un tir. Pendant 90 minutes. Voilà. C'est déjà bien. David, on n'a pas encore attendu sur ça. Et encore, attendez les gars, s'il vous plaît, J'ai pas vu, les gars, s'il vous plaît, j'ai pas encore entendu David sur le sujet. Je vais entendre David. Franchement, moi, je parlais de manière générale. Monaco, ils sont, pas dire qu'ils sont décevants parce qu'ils restent quand même ils sont 4e. Ouais, pour l'instant 4e, ils sont qu'à un point de Lyon et de Ligue 1, mais bon, voilà, le mercato qu'ils font, finalement, il est un petit peu en autre boudin. Franchement, après, Baldé, ça reste un très bon joueur, mais il était à la Lazio avant. Il était meilleur à la Lazio qu'à Monaco. Mais je sais pas ce que t'en penses, Momo. Non, c'est vrai. C'est quand même un bon potentiel avec Jardim, il va savoir le début. Même le début de saison à Monaco, il était pas mal, mais depuis quelques matchs, il faut dire la vérité, il fait rien. Nul, il fait rien du tout. Moi j'ai regardé les derniers matchs qu'il a fait, rien du tout. Même en Coupe de France où il peut se lâcher et tout, il fait que dalle. Que dalle. Ça va venir. Il serait nul à la base. Moi si je dis que le mec il est nul, c'est qu'il a du potentiel à la base. Je sais qu'il a du potentiel. Mais franchement depuis quelques matchs, on explique, c'est mystère. Ça va venir à la Coupe du Monde, Momo, t'inquiète pas. À la Coupe du Monde. Mitroglou a du potentiel alors. Mitroglou a du potentiel vu que tu dis qu'il est nul tout le temps. Non, c'est pas pareil. C'est l'exception qui confirme la règle. On va dire ça comme ça. Bon, on va s'arrêter là sur Monaco OM. Moi, je pense qu'on a assez bien revu l'ensemble du match. J'aimerais passer maintenant à un autre sujet. Donc bon, vous savez, en Ligue 1, le PSG, il n'y a plus de suspense, ils seront champions. En Première Ligue, c'est City. Il y a 10 points d'avance. Il y a 10 points d'avance. 10 points, c'est pas. Alors, niveau victoire de
l'OM au parc, Voilà. 7 points, défaite avant les 2 matchs de Ligue des Champions, ça fait 5 points. À la même date, ils perdaient de 14 points, je crois, derrière Chelsea. C'est vrai. Le dernier titre qui gagne Manchester City, ils perdaient de 14 points en janvier, février, pareil. Bon. Donc, peut-être, on verra ça. Mais bon, vous noterez quand même qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Et Monaco avait 10 points d'avance à la trêve lors du premier titre de Lyon, je crois, ou un des premiers titres de Lyon. C'était Lens. C'était Lens, ouais, mais ils avaient une bon. On va pas refaire l'histoire. Bordeaux avait 9 points d'avance. On va pas refaire toute l'histoire, voilà. Donc juste seulement pour dire que bon, Paris a une avance certaine, City aussi en Angleterre. City, ils ont gagné. Alors le Bayern de Nassim, n'en parlons pas en Allemagne. Voilà. Quant au Barça, vu qu'il n'y a pas le Real cette année, c'est tranquille en Espagne. Il y a que vraiment en Italie pour le moment que il y a un suspense qui rentre entier parce que Naples et la Juventus, ils sont à égalité de points. Heureusement, vu qu'ils jouent pas la Coupe du Monde, ils auraient passé vraiment une année de merde sinon. Voilà, c'est ça. Au moins, ils ont leur championnat. Donc, je voudrais qu'on lance le classement de la Serie A pour que les internautes puissent voir. Voilà, donc vous voyez que Naples et la Juventus devant, à 10 points devant la Lazio et l'Inter en 4e position. Et après l'AS Rome, le Milan AC qui commence à remonter. Autant l'Inter descend, autant le Milan remonte. Alors moi, j'aimerais juste vous poser une question, c'est que est-ce que le Naples peut enfin arriver à mettre fin à l'hégémonie de la Juve qui reste sur 6 titres consécutifs, je le rappelle. Ce sera la confrontation directe qui répondra à cette question. Parce qu'au match aller, on a vu que Naples malheureusement a déjoué face à une Juventus qui était en dedans. Ils ont perdu au San Paolo. Non, Sampaoli, c'est un entraîneur. Non. Sampaoli, c'est un entraîneur, ça n'a rien à voir. Autant pour moi. Je pensais au frérot Yaré. Excusez-moi. Donc maintenant, ça va être le match à l'Allianz Stadium, parce que sinon, monsieur va me rectifier à côté. Ça s'appelle comme ça. Maintenant, ça s'appelle l'Allianz Stadium. C'est terrible. C'est Allianz, c'est le stade. Ouais. Le naming, c'est une sacrée connerie. Mais enfin bon. Donc c'est le match retour, franchement, qui va déterminer pour moi qui sera le champion. Il prendra forcément un avantage, un ascendant psychologique. Ça dépend aussi comment se passera la double confrontation de la Juventus face à Tottenham, sachant qu'ils vont pas avoir Dybala normalement ils devraient pas l'avoir pour le match aller. Est-ce que la Juve perdra des points? Naples, il ne reste que l'Europa League et on peut penser naturellement qu'ils vont la balancer et se concentrer seulement sur le championnat. Pas forcément. Franchement, si comme l'état d'esprit de Sarri, c'est vraiment tout pour le championnat et même toute la ville. Oui, je suis d'accord. Ils vivent que pour décrocher un nouveau titre de champion. Et puis, je l'avais pronostiqué en début de saison dans une autre émission que fait avec Mohamed, mais je pense vraiment que Naples terminera premier. Et si en plus ils ont la chance de récupérer El Jugador Fawzi Goulam avant la fin de saison, ça c'est sûr que moi je dis 100%. J'aimerais entendre Momo ça sur Naples, la Serie A, vu que lui il mise souvent sur Benevento, donc il connaît bien. Oui, je m'y connais, spécialiste. Non, mais Naples, ça ferait plaisir pour eux. Mais malgré ce qu'on pense, c'est une des équipes les plus stables en Italie. Ils ont des joueurs qui se connaissent très bien. Il y a beaucoup d'anciens, les Hamzik, les Mertens, Koulibaly. Donc l'équipe, elle a pris le temps de se construire. Donc je pense qu'ils sont. Ils n'ont jamais vendu. Ils n'ont jamais vendu. Ils n'ont pas vendu. Insigne, Mertens, Hamzik, Koulibaly. Donc ils ont une vraie équipe, des vrais mecs qui se connaissent. Donc ces dernières années, ils n'ont pas été nuls aussi. Ils ont toujours essayé mais avec la Juventus, c'était trop dur. Mais franchement, je pense que c'est leur année. Je pense qu'ils le méritent en plus. C'est leur année. Donc on verra. Et comme il dit Momo, c'est la confrontation directe. Je pense qu'il va départager. Nassim, tu voudrais intervenir? Ouais, moi je pense pas une seule seconde que Naples va tenir. Tu penses qu'ils vont s'écrouler à un moment donné? Pour moi, en début de saison, pendant les matchs amicaux de l'été, c'était Naples, l'équipe qui m'avait le plus impressionné dans les matchs amicaux. Ils sont fantastiques. C'est une équipe qu'on sous-estime un peu trop. Mais sur le championnat de Serie A, je pense que la Juve va les battre, va passer. On se rend pas compte du pouvoir de la Juve, surtout le pouvoir défensif. Ils ont perdu Bonucci. Ils ont perdu Bonucci qui est parti au Milan AC. On se disait comme quoi c'était le début de la fin, vu qu'en plus Gianluigi Buffon prend de l'âge et que la fin de saison normalement ça devra ça sent, il veut saucer Mehdi Benassi. La fin de sa carrière. Mais justement, ça sent. Non mais honnêtement, il n'y avait pas besoin de le saucer. C'est une émission partisane en fait. Mais vas-y, le prouve. Vous savez, ça date depuis quand que la Juve n'a pas pris un seul but, toute compétition confondue? Novembre. Fin novembre, ils ont pas ça c'est de la statistique. Pas au courant. Ah non, j'étais pas au courant. Ils ont pas pris un seul but depuis fin novembre, domicile, extérieur, toute compétition confondue. Arrête. J'ai sur Flash Résultat. Pas mal. C'est complètement faux. Avant d'aller sur Flash Résultat, David, donne-moi ton avis. Surtout quand on sait qu'ils ont perdu Bonucci, qui était quand même l'un des tauliers de la BBC défensive. C'est vrai. Surtout quand on voit au Milan actuellement, on se dit que c'est peut-être pas une grande perte en fait. C'est quand même c'est dur à dire parce que Bonucci, franchement, c'est très fort. C'est vraiment très fort. En plus, dans les cas récemment,
on voit Szczęsny qui apparaît de plus en plus. Ouais, il essaie de. C'est pas le faire meilleur pousser un peu. gardien de la planète, mais franchement, défensivement, ils reviennent tellement fort et puis ils n'ont pas perdu un seul match. Ils font très peu de matchs nuls, donc je pense que la dynamique est en faveur. Mais non, la dynamique elle est aussi en faveur de Naples puisque déjà ils sont premiers devant la Juve et quand tu vois je crois que c'était leur dernier match, c'était à Bergame où ils sont vraiment pas bien, mais ils gagnent quand même. Et c'est à Bergame, c'est pas un déplacement les plus faciles d'Italie. J'aimerais entendre David, Moi, je l'ai j'y pas crois entendu vraiment sur à la Naples Serie A. cette Je suis un relou, mais ils ont pris un but contre l'Hellas Vérone quand même. Regarde. C'était quand? Hellas Vérone Juve 1-3. Ah ouais, bien vu. Ils ont pris un but. Ah non. Si, à Hellas. Où tu vois Vérone? Hellas Vérone 2017, il y a 5 matchs, 1-3. Mais c'est vrai que de. Parlez dans le micro sinon on va pas vous entendre. Pardon, non, c'était juste pour faire un petit rectificatif, mais c'est vrai qu'ils ont pas pris, ils ont pris un but en 15 matchs, c'est vrai, je suis d'accord. Ok. C'est quand même quelque chose d'assez C'est pas impressionnant. mal, c'est loin. Moi, J'aimerais résumer, donc attends, je vais pas donner mon avis. Bah vas-y, redis Donc ton avis. en gros, moi je partage assez l'avis de Nassim. Je pense que la Juve a quand même une certaine. Un 7e titre en fait. Voilà, ils ont une certaine suprématie dans ce championnat et je vois pas Naples. Enfin, moi je vois la Juve au poteau. Très bien. Vraiment Alors, à 1 ou 2 points d'avance. je voudrais résumer. Donc dites donc toi David, soit ce sera Juve, Ouais. Nassim, Juve aussi. Oui. Momo Naples. Napoli. Riyad. Napoli. Et toi Momo? Napoli. Naples aussi. Bah, Ils le sont bien. Ok. On verra ça en fin de Bon, saison. les pronostics sont faits. Reste plus qu'à parier. Et juste une question par rapport à la Serie A. Oui, vas-y, dis-moi. Sagna, il a signé ou pas à Benevento? Pas encore. Pas mais encore. Parce que franchement, je me dis il y a des que rumeurs. ils reviennent pas mal, ils peuvent s'en sortir, mais si Sagna signe là, c'est Non, mais ils ont déjà signé. On verra ça. Ils ont déjà Voilà. signé Bon. Cher Diabaté qui est déjà une énorme Diabaté, recrue, voilà. Bon, Je pense qu'il a fini, Sagna. Je pense que c'est pas encore officiel, il me semble. Voilà. Enfin bon, moi c'est Il est les où infos que Sagna en j'ai. ce moment? Nulle part justement, il est sans club. comme faisait la Saint-Germain. Voilà. Bon, on reviendra après sur les Sagna infos Evra, ça peut transferts. être pas mal. Sagna d'un côté et Evra de l'autre. Oula. Non, là tu prends des risques. Non, c'est bon. C'est la chute de Benevento. On va s'arrêter là avec la vanne sur Sagna, c'est bon. On verra les actus mercato, c'est pour après, vous inquiétez pas. Mais là tout de suite, j'aimerais qu'on parle d'El Matador, d'Edinson Cavani. Il y a le mari de la Donc, Juve qui est en garde à vue. Je sais pas si vous êtes au courant. Oh là là. regarde pas la télé, on fait une émission là, David, sois pas Là-dessus, distrait. je peux pas te soutenir. David. C'est pas possible. Là-dessus, Non, franchement, j'aimerais qu'on parle ensemble d'El Matador, donc meilleur buteur d'histoire du PSG. Il a enfin dévancé Zlatan en marquant contre Montpellier ce week-end. Voilà. Donc j'aimerais aussi d'ailleurs que la régie envoie une petite image. C'est une image de Serge Aurier qu'il a postée sur les réseaux sociaux, Ah oui. où il envoie son pote, il félicite Cavani et on voit Cavani en train de cuire Francesca de la chroniqueuse de CNews qui avait dit à l'époque que Cavani ne mettrait pas 8 matchs. Enfin bref, il l'a pas oublié ça. C'est bon, c'est sympa de la place de la part de Aurier. Ce jour-là, elle avait mis tellement d'aplomb en disant comme quoi, oui, il y aura pas une seule seconde, il mettra pas. Mais c'était quoi déjà? Il mettra pas plus Il de mettra 10 plus buts dans de la 10 saison. buts, je crois. Il 8 mettra ou pas 10. plus de 10 Pas plus buts de dans 8, la saison. pas plus de 8, c'est ça. Abruti, même moi je mets 10 buts au PSG dans une saison. Non, C'est pour te dire magnifique. Non, mais c'est vrai. Même Evra, il aimait. C'est ça. Bon alors donc El Matador il est rentré dans la légende du PSG. Le problème c'est qu'on l'annonce poussé vers la sortie par les dirigeants à cause justement de Neymar. Mais alors selon vous, est-ce que Cavani, maintenant qu'il a battu le record, est-ce qu'il devrait aller chercher un autre défi ailleurs ou est-ce qu'il devrait faire le forcing pour rester? Bah déjà, pour partir, il faudrait qu'un club lui offre le même salaire, voire un peu Déjà. plus, et paye au moins, on va dire, un peu plus de 50 millions au PSG. Et je vois aucun club prendre Cavani. Avec Cavani, il a quel âge? 31, 32? il a 30, mais il va bientôt sur 71. Voilà, donc je vois pas de club poser ce genre de somme et le salaire qui va avec sur un joueur de 31 ans, soit même si c'est Cavani qui est un excellent attaquant. Je le vois plus rester au PSG. Après, pourquoi pas quand il arrivera sur ses 33, 34, peut-être qu'il aura pas le choix non plus. repartir en Amérique du Sud. Mais après, pas le choix. Non, mais là, je te parle d'un club qui viendrait faire une offre pour Cavani. C'est En vrai. Angleterre, j'en vois pas. En Espagne non plus. Peut-être l'Atlético, mais bon, ils ont ramené Costa. Avec la vente de Griezmann, pourquoi pas. Mais sinon, après en Italie, non Possible. aussi. Surtout que l'Atlético voulait le signer il y a quelques années. Donc Mohamed, là, qu'est-ce que Non, tu moi, penserais? je pense pas que Momo, vas-y, Momo. Ah oui, mais vas-y. de Mohamed, c'est un vrai vas-y, bordel. vas-y, Momo, Alors vas-y. attendez, Vas-y. quand je dis Momo, c'est Eni, quand je dis Mohamed, c'est Touré. D'accord, C'est bon? ça marche, Alors ça Mohamed. marche. D'accord. Donc non, moi je pense que Cavani devrait rester quand même pour l'ensemble de son œuvre. Il devrait terminer sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Il a encore une belle page à écrire avec le club de la capitale. Il a des objectifs à court terme déjà avec la Ligue des Champions, parce que bon, il a beau avoir battu le record du club, c'est une belle chose, mais on va toujours le confronter à Zlatan Ibrahimovic. Pour qu'il arrive à le surpasser, à faire oublier Zlatan, il faut un titre majeur de surcroît. La Ligue des Mais Champions, il faut une évidemment. performance qui arrive à le statuer tout en haut du C'est sûr. panthéon du club parisien. Ok, Et ça va à passer ton par tour des Momo grosses maintenant. performances en Ligue Je des Champions. t'écoutais sur Cavani.
Oui, moi, Cavani, je vous dis la vérité, je pense qu'il se met une balle dans le pied tout seul. Il se met une balle dans... Par son comportement avec Neymar, déjà, franchement, c'est du grand n'importe quoi. On le voit à chaque fois sur le terrain, ils sont à 2 doigts de se battre, les deux. Mais moi, ce qui m'énerve le plus avec Cavani, c'est quand il y avait Zlatan, il disait pas un mot. Ah, ça, oui. Il disait pas un mot. Neymar, il vient, il voit qu'il y a un plus petit jeune que lui, qui est mieux payé, qui est plus bankable, qui attire plus les gens, il lui fait un peu la misère, faut dire la vérité. Il lui fait pas la misère, après c'est une question de statut. Cavani, il est là depuis un peu plus longtemps, donc c'est normal qu'il ait un peu plus de poids. Mais on s'en fout, il y a toujours eu dans le foot le respect de la légende. Suarez, quand il va au Barça, t'es une légende à aucun moment, il veut tirer les pénaltys, quand tu finis ta... Zlatan, quand il va au Barça. Allô, pardon ? Ouais, vas-y, on t'écoute. Non, mais Neymar, on le fait venir au PSG, on lui dit la nouvelle légende, le transfert du siècle, tout ce qu'il veut. Neymar, on l'a pas dit vient au PSG pour que Cavani bat son record. Il n'est pas là pour ça, Neymar. Neymar, il vient au PSG pour lui marquer l'histoire. Il peut la marquer, il a le potentiel pour, il a le niveau pour. Mais Cavani, il est en train de gâcher le délire. Okay, je trouve qu'il est en train de gâcher le délire. Ça veut dire qu'il pourrait avoir un rôle très Nassim, important. tu veux réagir sur ce que dit Momo? Cavani, il a jamais parlé de ça. C'est les gens qui parlent pour lui, mais lui, tu l'as jamais vu venir devant un micro et dire ouais, Neymar, il me prend ce qu'il y a à moi. C'est pas vrai, parce que Cavani, il joue le jeu. Moi, je vois sur le terrain. Quand Neymar il tire le penalty, Cavani va dans un coin et il tire la gueule. C'est pour ça que les gens polémiquent après. Je veux entendre Nassim. Non, les gens polémiquent pas. Ok, je veux entendre Nassim, là, il veut réagir. Je vois ce que veut dire Momo. Je comprends ce que tu dis par rapport au il n'y a pas le respect de la légende, entre guillemets. Je trouve qu'il n'y est pas au PSG. Non, mais le respect de la légende, il n'y est pas. Gareth Bale, quand il arrive au Real, il y a Cristiano Ronaldo. Ok, Momo, laisse Nassim s'exprimer. Il ne s'est pas encore exprimé, s'il te plaît. Laisse-le s'exprimer. Non, parce que je vois ce que tu veux dire, Momo, par rapport au statut de Neymar et son arrivée rocambolesque à 222 millions au PSG. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre un truc. C'est que Neymar, il est bien là pour marquer l'histoire de lui-même avec le PSG. Le problème, c'est qu'il ne la marquera pas, l'histoire, s'il n'y a personne avec lui. Il ne la marquera pas. Il faut il faut savoir que Neymar, il joue ailier gauche. Voilà. S'il veut jouer buteur, il joue buteur et on mettra quelqu'un d'autre ailier gauche. Là, il se trouve que Neymar joue ailier gauche. Il faut un buteur de classe mondiale. Il se trouve que Cavani est ce buteur de classe mondiale. Il faut que les deux apprennent à jouer ensemble. C'est pas son poste, c'est pas son rôle à Neymar d'être en pointe. Il veut participer au jeu. À gauche, il est mieux parce qu'il débute ses actions côté ligne de touche. Il a un peu plus d'espace qu'au milieu de terrain. Et donc, il finira pas en pointe. Je pense que si vraiment Cavani devrait partir, ce serait plus Mbappé qui irait à la place de Cavani. Ce serait une énorme erreur d'ailleurs de faire partir Cavani parce qu'il est déjà implanté dans le club, il a une belle aura, il est aimé des supporters et en plus il est efficace. Bien sûr, mais au niveau de l'ambiance, moi je parle. Bien sûr que sportivement il est exceptionnel, Cavani, il n'y a rien à dire, il est exceptionnel. Mais quand il y avait Zlatan, Cavani à aucun moment il a gâché le délire ou gâché la fête avec Zlatan. Je comprends ce que tu dis. Le problème c'est que quand Zlatan il était là, quand Zlatan il était là, laisse-le terminer, il va pas s'arrêter sinon. Juste, je finis sur ce point et après je close ce sujet personnellement. Tout à l'heure, tu as dit que Neymar, il est là pour marquer son histoire, mais pas celle du PSG, je sais pas quoi. Si Neymar, il arrive à marquer l'histoire, il marquera l'histoire du PSG aussi, ça va ensemble. C'est-à-dire que si Neymar se surpasse lui-même et il est respecté en tant que légende, Messi au Barça, on lui a donné les clés de la boutique, entre guillemets, on lui a donné les clés, et en retour, il leur a donné 4-5 Ligues des Champions. Avant d'avoir complètement les clés, il avait déjà 2 Ligues des Champions dans son sac. Aujourd'hui. Ok, donc vas-y Nassim. Par rapport à Zlatan, il faut bien comprendre que Cavani, quand il est avec Zlatan, Cavani n'a pas l'aura qu'il a actuellement. Ça reste un joueur fraîchement arrivé en quelque sorte au Surtout PSG. À l'époque, il était très décrié parce qu'il marquait pas souvent. Voilà, et en plus il était il était ailier gauche, il jouait même pas à son poste de prédilection. Donc là, il n'y avait pas vraiment moyen de parler avec Zlatan. Et puis on connaît l'aura de Zlatan qui n'est pas celle de Neymar. Donc voilà, c'est pas exactement la même situation. Là maintenant, Cavani a une aura qui fait de lui un des leaders du PSG. Il est en droit de parler avec un joueur qui vient juste d'arriver, quand bien même il arrive à 222 millions. Surtout avec l'année qu'il a faite la saison passée, quand il est le meilleur buteur du club en Ligue des Champions, sur la double confrontation au Camp Nou, c'est un des seuls qui sort un peu la tête de l'eau, c'est lui qui marque. Donc non, Cavani il a son statut et pour moi il va c'est en fait ces questions avec Neymar, elles ont lieu en dehors, elles ont lieu dans la presse, elles n'ont pas lieu dans le groupe parce que Cavani les deux c'est pas des gens qui vont prendre la parole, qui vont être des leaders, ils vont être des leaders sportifs, mais pas dans le vestiaire, c'est pas eux qui vont taper du poing sur la table et tout. Donc pour moi il y a Ouais. Moi, je pense que le problème, il n'est pas que médiatique. Neymar, il en vient à pleurer en conférence de presse. Neymar, il se blesse toutes les fois par mois. Parce que il se fait taper dessus par rapport au transfert et tout. Il n'a pas pleuré par rapport à Cavani. Quand il se blesse tout le temps.
C'est un tout en fait, c'est un tout, parce que le problème de Cavani mène au sifflet au parc, qui mène justement à l'acharnement sur Neymar, à le traiter un peu de vilain petit canard, et pareil pour Mbappé. Hein. Il y a 1 ou 2 mois, on commence à dire dans les médias de partout, Mbappé le nouveau vilain petit canard, tout ça, etc. C'est pas une manière d'encourager les gens pour moi. C'est pas la bonne méthode. Alors, j'ai pas entendu David du tout sur le sujet depuis le début. Alors, est-ce que tu t'en fous? Vas-y. Non, je m'en fous pas, mais. Alors, dis-nous. Moi, j'ai toujours l'idée qu'au Paris Saint-Germain, Viens dans le micro. Je me répète souvent, mais au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est un club qui malheureusement n'a pas d'âme. Ok. C'est un club, voilà. On finira par le savoir. Pour moi, voilà. Non, mais voilà, pour moi, un club qui n'a pas, c'est la résultante de ce constat-là qui est continuel. À l'époque de Zlatan, enfin voilà, c'était le Zlatan Saint-Germain. Maintenant, c'est le Neymar Saint-Germain. Ça, ouais. Le jour où ce sera le Paris Saint-Germain avec une équipe et pourtant, je suis supporter de ce club. C'est ça qui est fou, c'est que en tant que supporter, je trouve que ce club n'a plus d'âme depuis l'arrivée de QSI. Et moi, non, mais c'est, mais c'est vrai. On va partir dans des débats sans fin. Justement, j'ai pas envie qu'on parte dans ce débat. C'est pas pour ça. City, ils ont de l'oseille, ils ont une âme. De quoi? Ils ont plus une âme que Paris. Depuis l'arrivée de Guardiola, ils ont une âme. Les autres sont plus collectifs. Ils sont voilà. Depuis c'est une équipe. C'est une équipe. Les gars, s'il vous plaît, ça a trop dérivé. Le Real, ils ont de l'argent, ils ont une âme. Le PSG d'Ancelotti, c'est aussi un collectif. Voilà, mais c'était le PSG. On va s'arrêter là, s'il vous plaît, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. À 10, c'était aussi un collectif. On en reparlera lors d'une prochaine émission. On va s'arrêter là. On fera une spéciale une fois, non? Ouais, bah peut-être. Le PSG a-t-il une âme? Si tu veux, on verra ça sur une prochaine émission. Maintenant, on a assez parlé du PSG. Tu participeras, Momo, à cette émission. Le PSG a-t-il une âme? Ça t'intéresse? Ah oui, mais super titre. Je pense que je vais peut-être le voler celui-là. Très bien. Avec plaisir. Parfait. Bon, Momo, on te remercie d'avoir été avec nous, d'avoir réagi avec nous sur l'actu. C'est moi, les gars. C'est un plaisir comme d'habitude. Hein. C'est un plaisir pour nous aussi. Bon, on te laisse passer une bonne soirée. Allez, à plus, Momo. À très vite. Merci, les gars. Ciao. Allez, merci, les gars. À bientôt. Voilà. Alors donc il nous reste encore un petit peu de temps pour faire un petit point mercato. Donc on va parler des dernières rumeurs. Alors bien évidemment, niveau rumeurs, on a Aubameyang à Arsenal. Est-ce que Nassim, toi qui t'intéresses beaucoup au football allemand, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Alors Aubameyang à Arsenal, là on va se retrouver avec un trio allemand très 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 bizarre. C'est-à-dire Mkhitaryan, Ozil et Aubameyang, 3 joueurs qui on sait lors des grands événements répondent pas souvent présents. Ça risque de montrer encore une fois à Arsenal toutes ses limites dans les grands matchs. Parce que, il y a aussi une rumeur qui dit comme quoi Benzema serait d'accord pour venir à Arsenal. Qu'est-ce que tu en penses? S'il a envie d'enterrer sa carrière. C'est complètement débile dans le sens où il y aurait beaucoup trop de pointes en fait. Arsenal se bat en ce moment pour essayer de choper Aubameyang et ils veulent prendre Benzema derrière, sachant qu'il joue à une pointe. Oui, c'est un petit peu bizarre. Momo, toi qui es supporter d'Arsenal. Arsenal veuille Benzema après que Benzema veuille Arsenal, ça là il y a plus de gros doutes là-dessus. Momo, toi qui es supporter d'Arsenal comme moi, donc qu'est-ce que tu en penses? Aubameyang ou Benzema? Ni l'un ni l'autre. La peste et le choléra, c'est ça? Voilà. Ni l'autre. Justement, si Aubameyang a signé à Arsenal, qui le remplacerait à Dortmund? Moi, j'ai entendu parler d'Anthony Modeste, mais toi, tu aurais une autre info. Oui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Modeste parce que justement, c'est... Voilà. Et il connaît bien le championnat. C'est Peter Stöger maintenant qui entraîne Dortmund, qui l'entraînait avant à Cologne. Voilà. Mais ce serait normalement Michy Batshuayi. Ce serait bien pour lui pour se relancer parce qu'à Chelsea on ne le fait pas confiance alors qu'à chaque fois qu'il rentre il claque. C'est un jeu de chaise musicale en fait, c'est-à-dire que Aubameyang va venir à Arsenal, Giroud devrait être prêté à Chelsea pour une saison le temps qu'Arsenal trouve un remplacement. Là ce serait pas une mauvaise idée pour lui, en tout cas pour sa carrière. Pour Giroud oui. Batshuayi, il jouerait pas plus. Il sera barré aussi, enfin je vois pas l'intérêt. Il y a Morata à Chelsea. Avec Morata, tandis que s'il restait à Arsenal et que Aubameyang venait, ça ferait qu'il serait derrière Aubameyang et Lacazette. Voilà, mais parle dans le micro, David, on t'entend pas. Oui. Effectivement, non, c'est vrai, c'est implacable, mais après, il pourrait aussi dans un club pas de seconde zone, mais on va dire de milieu de tableau de championnat d'Angleterre où il jouerait pour le coup. J'aurais été Giroud, je serais allé à Dortmund et j'aurais laissé Batshuayi dans la merde. Et à Dortmund, c'est possible. Dortmund de Giroud. Ouais, mais est-ce que Dortmund de Giroud? C'est possible. Ils auront besoin d'un remplaçant. Après, peut-être pas Giroud. Batshuayi colle plus dans le registre d'Aubameyang que Giroud. Parce que Dortmund n'est pas habitué à jouer avec une tour de contrôle devant. Voilà, le fait même qu'ils ont recruté Alexander Isak, qui est exactement le profil type de Aubameyang, c'est-à-dire une pointe de vitesse. Donc voilà, je les vois très mal jouer avec une tour de contrôle. Ok. Alors nouvelle rumeur, c'est une rumeur qui est sortie la semaine dernière, alors qui a fait pas beaucoup de bruit, étonnamment. Ce serait un échange entre Sergio Aguero et Antoine Griezmann. J'y crois pas du tout. Laisse tomber.
J'y crois absolument pas. Ouais. Moi, ça me paraît un petit peu bizarre parce que Griezmann, il jouerait où? Les Vergrande à City. C'est ça le problème. Je la vois tellement mal cet échange. Ouais. Déjà, Griezmann, il devrait normalement rester en Espagne. Il vaudrait mieux qu'il signe au Real, Barça. non, Plutôt au Barça, je pense. Real ou Barcelone. Ouais. Ça pencherait à ce qui paraît plus pour Barcelone, mais bon, il restera en Espagne. Après, pour Agüero, je peux te répondre, son prochain club, ça va être Independiente en Argentine. Il a toujours dit qu'il revenait là-bas. Et là, il a reprolongé avec City. Donc, c'est réglé. Tu vois. Ok. Bon, on me dit qu'on est peut-être un petit peu short niveau temps, donc on va s'arrêter là pour les transferts. On parlera des autres la prochaine fois. Et on va tout de suite passer au Buzz Show. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, une grande partie de ce Buzz Show sera consacrée à l'arbitrage aujourd'hui. Et pour une fois, pas que l'arbitrage français. Donc voilà. Mais alors, ça, on y reviendra plus tard. Alors, si vous avez suivi la Ligue 1 ce week-end, vous avez vu bien évidemment la défaite un petit peu surprise de l'OM contre Bordeaux. Et en fait, le fait de match, c'est qu'il y a eu... oui, de l'OL, pardon, j'ai dit l'OM, c'est moi, j'ai fourché donc de Lyon, voilà, comme ça. Oui. Non, en fait, je pensais par rapport aux événements du match, je pensais pas avant le contexte. Justement, les événements du match, c'est ce qui a fait basculer la rencontre, c'est le penalty, donc sur Malcolm, de la faute de Morel. Donc j'aimerais que la régie envoie le petit montage. Donc apparemment, Malcolm aurait simulé. Apparemment, il a simulé, voilà. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc tout court. Est-ce que vous pensez qu'il devrait penser en conseil de discipline sur cette action comme Mariano? Il devrait rien passer du tout. Il a joué, il a bien joué, il a réussi à tromper l'arbitre. Pour moi, c'est fini. Il y a la jurisprudence Mariano. Voilà. On n'a rien mis à Mariano, tu vas rien mettre à Malcolm. Même s'il n'y avait pas eu cette jurisprudence, je veux dire, pour moi, c'est complètement bête d'intervenir sur ça. Ça fait partie du foot. Ça fait plus d'un siècle que le foot existe comme ça. Pour moi, non, je suis pas d'accord. Ce qui est bête, c'est qu'il n'y ait pas l'arbitrage assisté, c'est tout. Bah, tu mets un arbitrage vidéo assisté. Et puis c'est réglé et on met coup franc, c'est tout. On met coup franc de l'autre côté. Nassim suit l'Allemagne tous les week-ends. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis pro vidéo, donc t'auras du mal. Encore un diable en face de moi. Non, mais après, je suis pas d'accord avec ce que tu dis dans le sens. On est d'accord que ça aurait pu faire changer le cours du match quand même, si le penalty est bon, après, faut pas oublier que Morel aussi, il le mérite son rouge derrière avec ses interventions musclées. Ouais, Morel, les 2-3 interventions surtout quand il faut prendre le ballon de la tête. Julien Cazard l'a montré dans sa chronique. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai qu'il était un peu chaud sur la fin du match. Il était un peu physique. Mais après, pour revenir à ce qui était dit avant, je suis pas d'accord. On peut pas cautionner ce genre de geste. On peut pas dire oui, ça fait partie du foot, ça existe depuis 100 ans. Non, c'est un geste de simulation, c'est un geste d'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu, c'est la simulation. Bah oui, il vient faire une faute sur un adversaire. Ça fait partie du foot quand même. Non, mais l'argument de l'universalité du foot, que ça a 100 ans, que les règles ne doivent pas changer, dans ces cas-là, on va jouer avec 10 spectateurs et sur un terrain parce stable. Il y a 100 ans, il y avait aussi des milliers de personnes dans les tribunes. Bon, d'accord. Alors mais contre le terrain, il était en stable ou il était en gazon chelou. Donc dans ces cas, cet argument, moi, je le reçois pas. Dans les autres sports, on a évolué. Pourquoi dans le foot, on n'évoluerait pas? Bah ça marche toujours. Le foot est le sport le plus suivi au monde. C'est le sport qui est plus aimé, où il y a le plus de fans. Mais pourquoi tu vas changer un truc qui marche? Mais pourquoi on va fausser les résultats sur un truc qui marche? Fausser un résultat. De toute façon, on sait tous qu'à la fin de la saison, tout s'équilibre, les erreurs d'arbitrage, ça et ça. Lyon, on a profité face à Toulouse. Là, ils en profitent pas face à Bordeaux. C'est vrai, pour une fois, pas pénalty pour Lyon, pénalty mais c'est pour Lyon. Ça s'équilibre pas, c'est pas vrai. Ça, c'est encore un argument infondé. Parce que quand tu fais les statistiques, non, t'as des équipes qui ont plus. Non, mais si tu peux le savoir, il y a les petites équipes. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est les petites équipes qui font toujours des avantages. Je m'appuie sur des faits. Ça leur a profité face à Toulouse et là, ça leur profite. Mais t'as pas regardé les 20 premières journées pour savoir si ça s'équilibre ou pas. C'est pas. Attendez, il va en placer une. Il va en placer une. Je vois ce que tu veux dire, mais tu veux pas donner comme principe. Oui, on va rien dire sur ce geste d'anti-jeu parce que il y en aura d'autres de toute façon et ils seront en leur faveur. Tu veux pas dire ça comme ça. C'est un geste qui, on va pas dire ruine le match, mais c'est un geste qui tue en quelque sorte l'esprit du foot parce qu'il faut bien rappeler que ça reste un sport et qu'on on est pas là pour faire l'esprit du foot. Attendez, il est pas chevaleresque, c'est pas le plus beau, le meilleur qui gagne toujours au foot. Laissez parler Momo, j'ai pas beaucoup entendu. L'anti-jeu, c'est quelque chose qui est contre le jeu, qui est répréhensible et qui est interdit d'ailleurs dans les règles. T'inquiète Momo, tu vas pouvoir en placer une. S'il vous plaît, laissez-le en placer une. Moi, je pense que c'est un faux débat. Le problème central dans ces deux décisions, c'est un seul et même homme, c'est l'arbitre. Voilà.
Voilà. C'est le même arbitre qui a officié lors de Lyon-Toulouse. On revient là-dessus. Et lors de Bordeaux. Après, moi, je parlerai plus de l'arbitre de touche parce que quand on voit l'image, le texte, il est caché. Et l'arbitre de touche, là, il voit. Bon, on va s'arrêter là sur cette polémique. Faire une compensation inconsciemment, on ne sait pas. On va s'arrêter là sur cette polémique, s'il vous plaît. J'aimerais passer à une autre polémique arbitrale. Cette fois-ci, ça a eu lieu en Angleterre. Je vais demander à la régie d'envoyer les images de celle-ci. Donc, ça s'est passé lors du match entre Manchester City et Cardiff en Ligue. Et donc, c'est Joe Bennett qui fait un tacle assassin sur Leroy Sané. Donc, Leroy Sané qui est sorti, qui s'est blessé. Guardiola dit qu'il devrait revenir d'ici un mois. Donc, voilà, vous voyez sur la photo, c'est juste terrible. Et le gars est dernier défenseur et il se prend qu'un jaune. Il sera expulsé. Il me semble, non, il se prend qu'un jaune sur celle-ci. Il se prend un rouge à la fin du match pour l'ensemble de son œuvre. Mais là, sur celle-ci, il se prend qu'un jaune alors qu'il est dernier défenseur. Alors, je dis, l'arbitre, pourquoi juste un jaune là? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Malheureusement, après, sans parler du carton quoi, mais en Angleterre, moi j'ai encore, et pour moi qui a un regret encore, c'est la blessure de Diaby quand il se fait fracasser la cheville. Nasri aussi. Ça c'est vrai que c'était moche. On a aussi Cissé à Liverpool à une époque. Quand Eduardo, quand il marche chez Arsenal, il se fait défoncer aussi par un joueur d'Everton, non, Eduardo? Non, c'était un joueur de. C'était pas Shawcross, non, de Stoke City? Non, ça c'est Ramsès. C'était Ramsès. Ah ouais, c'était Shawcross. Mais voilà, en Angleterre, ça arrive souvent. Et ça, pour moi, tu vois, ça c'est pire qu'une simulation. Non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, derrière, il n'y a même pas justice, quoi. Mais au moins, c'est en adéquation avec la ligue, avec cette ligue-là. C'est la ligue anglaise, c'est un championnat rude, c'est un championnat. Oui, voilà. Tu vas pas te casser une cheville parce que t'es dur. Non, mais c'est pas comme l'Italie. Évidemment. T'as une juste mesure entre championnat rude et championnat de boucher. Tu vois, oui, non, mais voilà. Là, c'est même pas du rude ou quoi. Là, c'est vrai, c'est de la méchanceté pure, tu vois. Il tacle même pas le ballon, en fait. C'est de la, ouais, c'est vrai. Et quand tu vois qu'après, il prend son rouge parce qu'il s'est pas arrêté après. Ouais, il a continué, il a fait. Et voilà, c'est ça. Bon, on va s'arrêter là sur cette polémique là aussi. Donc, on va passer rapidement sur le dernier point du buzz show. Je vais juste demander à la régie d'envoyer l'image. Donc, c'est ce qui buzz en ce moment, c'est que vous le reconnaissez, c'est un certain Muammar Kadhafi. Il faut savoir qu'en 2000, ce monsieur a failli acquérir 30% des parts de Manchester United. Voilà. Son fils a joué quelques matchs, un match en Série A. Voilà, c'est ça. Alors, finalement, il les a pas achetés ses parts parce qu'il jugeait ça trop cher. Et on peut lui dire merci. Voilà. Clair, ouais. Donc voilà. On rend hommage à Kadhafi dans l'émission. C'est le truc qui buzzait un petit peu aujourd'hui. Allez, en parler. Allez, c'est bon. On arrête avec celui-ci. On oublie le dictateur et on va passer à la séquence préférée des internautes, la mienne et la vôtre aussi. Ça, oui. Le Walk Show, c'est tout de suite. Allez. Pas tous. Sans transition. Le Walk Show, une grande première, puisqu'on va pas parler de la femme d'un joueur, mais de son ex-femme. Et donc il s'agit de l'ex-femme d'une légende du football. Déjà fait. Voilà. Pas sûr. Bon, autant pour moi. Peut-être que tu l'as déjà fait. Alors, à votre avis, de qui je parle? Mais là, c'est d'un joueur. Non, d'une légende. Ah, d'une légende en plus. Maradona. Non, toujours en activité. Messi, attends, faut deviner, c'est quoi? Faut deviner quel joueur. C'est l'ex-femme de quel joueur dont je parle? Quelle nationalité? Il joue encore le joueur? Oui, il joue toujours. C'est quoi, attaquant, Il est italien. Buffon. C'est ça, c'est Buffon. Ah, bien. Voilà. Donc, j'ai entendu ce truc-là. Je vais parler de son ex-femme, donc je vais demander à la régie d'envoyer le petit magnéto. Alors, son ex-femme. Elle s'est fait draguer par quelqu'un, non? Non, c'est pas ça du tout. Par Gattuso? Non, c'est sa femme actuelle, ça. Je parle de son ex-femme. Ah, d'accord, pardon, excuse-moi. Voilà. D'accord. À la base, je voulais le faire sur sa femme actuelle, mais il n'y avait pas 36 infos, donc j'ai préféré le faire sur son ex-femme. Ça marche. Alors, elle s'appelle Alena Seredova. Je sais pas si je le dis vraiment bien, mais bon. Voilà. Alors, elle est mannequin et c'est une actrice tchèque de 39 ans aujourd'hui. Donc, elle a posé durant sa carrière pour des grands magazines comme Penthouse, Maximal ou encore Playboy. Et donc, elle a partagé la vie de Gigi Buffon entre 2005 et 2014. Est-ce que vous savez à quelle année ils sont mariés les deux? 2008. 99. 2008. Non, ils ont commencé à se fréquenter qu'en 2005. Tu m'écoutes? Pardon, 2008. 2006 alors? Non, plus loin. 2015. Non, encore moins loin que ça. 2008. 2012. Non, presque. 2013. Non, 2011. Ouais, t'as dit 2011? Ouais. C'est ça. Ils se sont mariés en 2011. Et vous savez combien ils ont eu d'enfants? Ils ont attendu 6 ans avant de se marier? C'est ça. Ah bien. Vous savez combien ils ont eu d'enfants? Une fille, non? 4. Non. 2. 2, c'est ça. Ouais. Ils ont eu 2 garçons. Alors, ils ont des noms un peu particuliers. C'est des noms composés. Il a mis les noms composés, le gars. Louis Thomas et David Lee. David Lee? Ouais, c'est ça. Lee L2E? L2E, c'est ça. Parce que David Lee, c'est un basketteur. C'est un hommage. Voilà. Justement, moi, je voudrais parler du premier enfant, Louis Thomas. Alors, l'un de ses 2 prénoms, c'est Buffon lui a donné en hommage à l'une de ses idoles. Mais de quel joueur? Thomas Nkono.
C'est ça. Parce que Comment je sais que c'est l'idole de Bouffard. Ah, Sérieux, Thomas Nkono, le légendaire gardien du Cameroun. Ouais, je sais qui c'est, mais voilà. Bon, alors, c'est marrant quoi. Ouais. Voilà, ils ont divorcé en 2014, quelques semaines avant la Coupe du Monde. Comment tu peux divorcer de ça? Qu'est-ce que tu veux? Apparemment, la nouvelle, je crois qu'elle est pas mal. La nouvelle, parce qu'aujourd'hui il est en couple avec une présentatrice télé italienne. C'est ça, qui s'appelle pardon, je le dis mal, Liara D'Amico. Voilà. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans un prochain. Il est revenu au sens, c'est une italienne elle. Voilà, c'est une italienne. Voilà. Il reste à domicile. Voilà, c'est bon, c'est fini pour le Wak Show aujourd'hui. Donc vous l'avez vu, on a encore choisi une bonne dame et on va passer au quiz maintenant. Donc est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Ah là on peut le faire en équipe en plus. Là vous pouvez le faire en équipe, vous êtes deux. Et ce sera plus facile. Est-ce que tu m'as mis le PSG 93-94? Non, j'ai fait autre chose là. Mais la semaine dernière, c'est. J'ai choisi de consacrer ce quiz à une grande page de l'histoire du foot français. 82. 98. Ben oui, 98. Oh là là, 88 c'est bien. Au moins j'ai une chance. Voilà. Donc là le quiz il est sur 98. Alors donc bon. Sur France 98 ou sur la génération? Non, sur la Coupe du Monde. Ah, que sur la Coupe du Monde. Toutes les équipes quoi. Tout. Okay. Il y aura une grande partie sur la France évidemment, mais ce ne sera pas que la France. Je peux être chaud sur ça. J'ai une chance. Donc David en équipe avec Nassim contre Mohamed et Riyad. Alors attends, c'est qu'à rapidité ou c'est question à nous, question à eux, question à nous, question à eux? Non, on va faire question rapidité. Voilà. Mais de toute façon, j'ai prévu pas mal de questions, donc vous en faites pas pour ça. Il nous reste 10 minutes avant la fin de l'émission, donc on est large. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Très bien. Alors, Coupe du Monde 98 oblige. Combien de buts ont été marqués durant la compétition? Oh, c'est chaud ça. À combien près? 98. Plus. 150. Plus. 180. Moins. 178. Moins. 165. Ah non, plus que ça. 167. 173. Non, plus. 73. 174. Ah non, moins. 171. C'est ça, oui. Yes. Il a dit moins, 170. Ah, 173, il m'a dit plus. Vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris. Il l'a dit avant? Non, 171, je l'ai dit. 171, je l'ai dit. Bon, un point pour Nassim et pour David. 171. Et attendez, avec 171 pour une Coupe du Monde, c'est fabuleux. Ça a l'air beaucoup quand même. C'est beaucoup. Ça a l'air beaucoup. Mais si je dis pas de conneries, je crois que c'est la Coupe du Monde. Il y a combien de matchs dans une Coupe du Monde? 64. C'est ça? Ça fait un peu de buts de 60 par match, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. En 2014, parce que 2014, je crois que c'est. Peut-être en 2014. Je sais qu'à l'époque, c'était la Coupe du Monde avec le plus de buts. D'accord. Les matchs à gérer aussi. Voilà. Alors attention, nouvelle question, ça va encore être au niveau des nombres. Combien de cartons jaunes? 10. Non, mais pose d'autres questions. 10. Non, c'est énorme. Alors déjà, il y en a plus de 200. C'est énorme, laisse tomber. Je réponds pas. Carton rouge. Non, carton jaune. Je réponds pas à cette question. 300. 265. 235. Moins. 250. 212. Plus. 263. Moins. 258. C'est ça. 259. 558. Partout. Ouais, allez, un partout. Il n'y a pas des questions sans nombre, des questions des pays, des machins. Ça vient après, je vibre. Je veux 2 joueurs. Tu permets, je fais d'abord toutes les questions avec les nombres et après tu auras des autres questions. Ça fait un partout. Ok. J'ai demandé combien de cartons rouges? C'est ça. Combien de cartons rouges? 32. Moins que ça. 15. Plus que ça. 18. Plus que ça. 19. 22. C'est ça. 22. Ça fait beaucoup. Donc évidemment le fameux carton rouge pour Zizou en face de Et de Michael Owen aussi. Non, c'est pas Michael Owen. Non, Beckham. Pardon, Beckham. C'était Owen qui avait marqué. C'est ça. Beckham. Allez, il est énervé. 2 pour l'équipe là et 1 pour 2-1, ça. ouais. Attention. Moi je réponds plus aux questions de nombre. C'est la dernière. Ah bon. Combien de buts marqués par l'équipe de France? Ah ça je sais. 3 face à l'Afrique du Sud. 15. 15, c'est ça. Allez, et je les ai calculés. C'est exactement ça. Ça a été rapide. Celle-là, elle veut 2 points, celle-là. Non, elle en veut qu'un. Ça, c'est une vraie question. Elle en veut qu'un. C'est pas un truc au hasard. 15. C'est moi qui présente l'émission, c'est moi qui fais les Je règles. fais le détail. Ah, mais attends, ça vient. Ça vient. Ah, ça vient, alors je l'ai. Ça vient le détail. Ok, je vous donne un point par buteur français. Zidane. Dugarry. Attendez. Oh non. Tu l'as dit Lui, il a dit avant un point. Zidane et Dugarry. Petit. Le bœuf. Blanc. Non, pas le bœuf. Alors petit. Alors blanc, lui. Zidane, blanc, on l'a eu déjà. Il a dit Thuram avant toi. Ok, donc attendez. Petit, il l'a dit. C'était pour toi. Thierry Henry l'a marqué. Thierry Henry, tu l'avais déjà dit. Non, je l'ai pas dit. Personne l'a dit. Alors, Thierry Henry. Stop, attendez. Trezeguet l'a marqué. S'il vous plaît. Il faut y aller un par un. Je fais les. Parce que nous, on a dit. Permettez, je fais les comptes. C'est pour ça que c'est mieux que tu. Non, moi, si je peux me permettre. Ils en ont fait 3. Si je peux me permettre, le présentateur, c'est mieux que tu fasses 1-1 parce que sinon on va pas savoir. Tu dis il y a un nombre de buteurs, chacun son tour et après s'il sait pas, il sait pas. Alors attendez, je vais rayer tout. C'est vrai. Ok, je vais rayer tous ceux que vous avez déjà dit.
dit. Donc, toi, t'as dit Henry. Toi, t'as dit Dugarry. Toi, t'as dit Thuram. Toi, t'as dit Zidane. Moi, j'ai dit Petit. Toi, t'as dit Petit. Et vous avez dit Blanc aussi. J'ai dit Blanc. Vous avez dit Blanc. 4-2. Ouais. Donc, ça fait 4-2. Il reste des buteurs. Donc, ça fait 6-4. Il reste 3 booters. Alors, Lizarazu. Face à l'Arabie Saoudite. 6-5. Très égay, il me semble. Non. Si, très égay. Il a marqué un but. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Il a été plus rapide. Il l'a dit. Vous en avez eu 2, 4-4. Attends, dis-moi, t'as pas dit Lizarazu, toi? Non, il a pas dit. Je vous laisse le dernier. Attends. Si vous l'avez pas, je l'ai. Attends, je l'ai aussi. Il en manque un seul. Je vous donne un indice, il a marqué sur penalty. Attends, je l'ai, c'est le 3e match. C'est le 3e match de poule. Putain, c'est. Non, Djorkaeff, tu l'as dit. Si, c'est ça. Alors. Bien joué. Là, ils ont 5-4. Ça fait 7-5 en tout. Ok. 7-5. Ouais, vous inquiétez pas, je compte. Mais si t'as des questions comme ça, tu nous les fais. S'il y a une réponse, c'est une réponse. S'il y a des questions. T'inquiète pas, maintenant je le ferai. D'accord. Alors juste, là, la France a affronté l'Afrique du Sud durant cette Coupe du Monde. Comment s'appelait le joueur africain qui a marqué contre son camp durant cette Ah putain, c'est lui. Il en a marqué 2 contre son camp. Il me semble qu'il y en a 2. Voilà, ça fait 8-5. Dugarry et Henry les buteurs. Ouais, mais l'autre il est pas sûr. Dugarry il est sûr, mais Henry je crois que c'est un... Non, si, Henry à la fin du match. Alors Henry à la fin du match. Voilà. Alors juste question bonus. Où est-ce qu'il évolue à l'époque? À Marseille. Oui, c'est ça, l'OM. Ah, tu m'as devancé, j'allais dire. Ça fait 8-6. Ah, moi les questions d'anciens, ça fait 8-6. Je suis chaud. Voilà. Et à votre avis, pourquoi je vous ai posé cette question? Où est-ce qu'il évoluait à l'OM? Parce que le match était à l'OM. C'est ça, il était au stade Vélodrome. Il m'a marqué contre son camp. Malheureusement, mauvais endroit, le pauvre vieux. Il y a des questions encore? Il y a d'autres questions. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc on est à 8-6. C'est ça. C'est une nouvelle question de nombre. Je t'ai menti tout à l'heure. France ou il y a d'autres pays? Non, il y a d'autres pays. Là, c'est encore une question chacun son tour ou c'est une question Non, ça va être une question à 2. Nombre. Combien de 0-0 a-t-il eu durant la compétition? Sachant qu'il n'y en a pas eu beaucoup du tout. 5. France-Italie. Non, plus. 4 points. 4, voilà. 8-7. Il y en a eu 4. Alors maintenant, ça va être chacun son tour. Il va falloir me donner les 4 matchs. Donc France-Italie, 1 point pour toi. Ensuite, Pays-Bas. Ah, mais non, c'est à moi, c'est à toi. Pays-Bas-Argentine. Non, pas Pays-Bas. Non, Bergkamp l'avait marqué, pardon. Bergkamp l'avait marqué. C'est Brésil-Pays-Bas. Non. Non, il y en a un de. Attends. avec l'Argentine. France-Paraguay, il y a 0-0 et après il marque. Non, le but en or, ça compte pas. C'est le match 90 minutes. Non, bah ça compte. J'avoue que je l'aurais compté, mais bon. Non, pour moi, ça compte pas. Il y a eu but en or. Bon, à toi. Pour l'instant, j'ai que France-Italie. Alors, je vais vous donner. Non, je les ai. T'es sûr que t'es les as? À toi. Attends. Allez. Il reste 3 minutes. Non, il y a un match avec l'Argentine où ça s'est fini à 0-0. Il y a l'Argentine. Non, c'est faux. Bon. Pas l'Argentine. Franchement, je les ai pas. Tu choisis le mauvais pays. Ouais, bon, je les ai pas. Ça sert à rien. Ok, je vais vous donner un indice. Il y en a 2 qui concernent le Paraguay. Ah ouais, ils étaient dans quel groupe? Paraguay. C'est en poule. En poule, ils étaient. Ah ouais, j'ai pas les groupes. J'ai pas le groupe de 90 Paraguay, je me rappelle plus. Ok, ils étaient en groupe avec. Ils étaient en groupe avec la Bulgarie, l'Espagne et. Ouais, mais de toute façon, après, tu l'as. Voilà. Vas-y, change de question, c'est pas grave. On n'avait pas 9-7. Ok, bon ben on va arrêter ça. T'as quand même eu un point pour France-Italie. Il y a pas 17 là? 9-7. Pour votre information, c'était Paraguay-Bulgarie, Paraguay-Espagne et Pays-Bas-Belgique. Ouais, je n'aurais jamais trouvé. Pays-Bas-Belgique. Premier tour, ça. C'est ça, premier tour. Vous les aviez pas. Non, ça, je l'avais. Allez, une question de rapidité. Qui a été élu meilleur joueur de la compétition? Zidane Trucard. Non. Pas Ronaldo. meilleur joueur. Ronaldo. C'est lui qui a été élu meilleur joueur. Bien joué. Zucker, qu'est-ce qu'il a été? Meilleur buteur. C'est bon, je l'ai vu. Ah, ça compte pas ça? Si, c'était une question. Non, c'était pas une question. Ah, bah voilà. Ça fait 17 toujours. C'est ça. Ah, merde. C'est ça, 10-7. Alors ensuite, il y a eu un match où il y a eu le plus de buts. C'était quel match de la compétition où il y a eu le plus de buts? Il y en a eu 7. Non, il y a eu 7 buts. 7 buts? Je sais plus. Ouais. 7 buts, attends. C'était en phase de poule. Je vous ai déjà dit les équipes tout à l'heure. Paraguay, non, pas Paraguay. Espagne, Danemark? Non, pas loin. Espagne, c'est Pays-Bas? Non. Espagne, Pays-Bas. Espagne, c'est bon, mais il manque le second. Mais c'est quoi, il a dit quoi? J'ai oublié le groupe qu'il a dit tout à l'heure. Espagne, Paraguay. Bulgarie. Espagne, c'est ça, Bulgarie. C'est ça. On sait. 2 minutes. Ok, donc Espagne, Bulgarie, encore un point pour toi. Une question à 5 points un peu, non? Après. Ok, alors j'allais vous dire les buteurs espagnols, mais bon, je pense que vous y êtes pas. T'as pas des questions sur la France? Non, je peux te dire. Une dernière question. Voilà, dernière. C'est celle-là. Rapidité. Quel Français a raté son penalty contre l'Italie? Henry. Non. Non. Non, merde, je l'ai. Attends. Lizarazu. Oui, Lizarazu. Bien joué. Voilà, les autres tireurs étaient Blanc, Henry, Trezeguet et Zidane. C'est Lizarazu qui a raté son penalty. Et l'italien, je peux le dire?
Vas-y. Di Baggio, non? Di Biagio. Ouais, il y en a eu 2 qui ont raté leur Di penalty. Biagio et Di Vaio. Di Vaio, Di c'est Di Vaio. C'est ça. Marco Ah, mais Di c'est Di Vaio. Biagio qui rate le dernier. C'est ça. Non, c'est pas. Allez, c'est bon. Bah, c'est la fin. Victoire de Riyad et de Mohamed Toujours sur le invaincu. score de 11 à 6. Yacine m'a beaucoup aidé dans ce coup. Ah, j'ai Voilà. rien pu faire. Je n'ai rien pu faire. C'est ça. Bon, pas trop Ah, la déçu. Coupe du Monde 98, t'étais là, Nassim? Allez, c'est la fin de ce Planet Show. Match. C'est la fin de ce Planet Show. Merci les gars. L'Allemagne, ils ont fait quoi la Coupe du Monde 90? Bah, rien du tout. Il n'y a pas qualifié. Rien du tout. T'es éliminé au premier tour. Voilà, c'est ça. Bah, c'est bon, ça suffit. On reviendra peut-être plus en détail sur la compétition dans un autre numéro. Mais là, c'est la fin de ce Planet Show. Bon, je vous remercie d'avoir été avec moi et d'avoir mis le feu à l'émission. Voilà. Donc, je remercie encore Mohamed Eni d'être avec nous par téléphone. Merci, Mohamed. On espère qu'on l'aura. Et donc, nous, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être que ce sera encore moi. Peut-être que Momo reprendra sa place. C'est lui qui décide. Advienne que pourra. Voilà, c'est ça. Advienne que pourra. Inch'Allah. Allez, ciao, à plus.